Dès le départ, je n'avais pas l'intention d'en parler, mais comme Taïk a décidé de m'envoyer un message pour me demander de supprimer une vidéo que j'ai postée il y a un an, allons-y. C'était l'été 2022, et j'étais une jeune femme séduisante, travaillant comme barmaid dans un club appelé Allure, ici à Atlanta, en Géorgie. Celui que vous appelez Taïk, je l'appelle Julian. Il a décidé de m'envoyer un message pour me faire savoir qu'il était à Atlanta. Je l'ai invité au club. Il est venu à mon bar. Je ne savais pas qui il était. Je le trouvais séduisant et on a fini par coucher ensemble 2 jours plus tard. Après cela, nous étions inséparables. Je veux dire, partout où il allait, j'allais aussi. Nous étions amoureux. Quand je dis amoureux, je veux dire vraiment amoureux, au point que je voulais le présenter à mes parents. Pour faire court, j'ai commencé à remarquer des comportements que je ne pouvais pas accepter. Julian était extrêmement abusif émotionnellement. Au début, je trouvais des excuses parce que le sexe était bon. Vraiment bon, le meilleur que j'ai jamais eu. Et je me disais aussi qu'il y avait peut-être une barrière linguistique, donc ce n'était pas ce qu'il voulait dire ou il ne le pensait pas vraiment. Jusqu'à ce que je réalise que ce n'était pas le cas. Nous allions dîner et il se mettait en colère si un homme me parlait. Il était tellement vexé que j'attirais plus d'attention que le célèbre Taïk. Quand je dis que je n'ai jamais rencontré une personne plus insécure que lui, je le pense. Et ne me laissez même pas commencer sur le fait de le corriger. Nous allions dîner ici en Amérique, où il est d'usage de laisser un pourboire, et il faisait une addition de 500 ou 800 $ et ne laissait pas un centime au serveur. Étant moi-même dans l'industrie de l'hôtellerie, cela me contrariait vraiment. J'essayais de lui expliquer l'importance de payer ces gens, mais il s'en moquait. Il me disait, « Je viens de Paris. On ne donne pas de pourboire. » Sans parler du fait qu'il me traitait ouvertement de grosse, devant tout le monde. Un autre épisode marquant est arrivé lorsqu'il a été nommé pour un BET Award. Il est parti à Los Angeles et m'a demandé de venir avec lui, mais il m'a dit que si je voulais venir, je devais voyager en classe économique. Quand je lui ai demandé pourquoi, alors que nous étions sur le même vol et qu'il voyageait en première classe, il m'a dit « Tu n'es pas moi, tu n'es pas une star. Tu ne fais pas ce que je fais. Je vole en première classe, toi tu vas t'asseoir à l'arrière de l'avion. » Rosa Parks ne s'est pas battue pour que je doive voler à l'arrière de l'avion. Désolée. Il me faisait littéralement des appels vidéo quand je n'étais pas maquillée et me disait « Tu es horrible en ce moment. Peu importe la qualité du sexe, tu ne vas pas me dire que j'ai l'air horrible. C'est juste méchant. C'est de la pure folie. » Nous nous séparions, et nous remettions ensemble. Puis je me réveillais un jour et j'entendais ma voix sur ses chansons. Il prenait littéralement mes mémos vocaux et les mettait sur ses chansons sans mon consentement. C'est du vol. Monsieur, vous allez en prison. Et ce n'est pas le meilleur. Il a commencé à envoyer des messages à toutes mes meilleures amies, essayant de sortir avec elles. Finalement, je lui en ai parlé. Et comme la personne narcissique qu'il est, il a essayé de retourner la situation. Il a essayé de s'excuser, mais il n'y avait pas d'excuse possible. Il savait que ces personnes étaient mes amies et il a sciemment essayé de m'embarrasser, juste pour se sentir plus grand et meilleur que moi. Et parce que je lui ai parié sur ces conneries, il a décidé de me bloquer. Il m'a bloqué sur tous les réseaux sociaux pendant 3-4 mois, pour ensuite me débloquer et m'appeler juste pour dire « Eh, je voulais te faire savoir que je vais avoir un bébé. » Voilà, c'est tout. Votre précieux Taïk, Julian lui-même, est en réalité une personne très horrible. Et il était au courant de la vidéo. Il connaissait la vidéo. Il l'a vue. Il me suit sur TikTok. Vérifiez mes abonnés. Je ne le suis pas, mais il me suit sur tous les réseaux sociaux. Je suppose que la mère de son enfant était censée être en colère à propos de la vidéo. Tout d'un coup, il m'a effectivement dit de faire une story time parce qu'il pense que personne ne va regarder mon TikTok, parce que qui suis-je? C'est littéralement comme ça qu'il me parle. Voilà.